Je crois qu'il faut être dans une parole de clarté absolue. Si vous permettez, je ne dis pas transparence. Je dis clarté. Pour une première raison, c'est que je ne crois pas à la transparence. C'est pas nécessaire de tout expliquer. Mais en revanche, je pense que tout ce que l'on doit dire doit être totalement clair. Rien de rien puisse être contredit par les faits. Rien. C'est hors de question. Et tout ce que l'on doit donner doit être suffisant pour les gens pour qu'ils puissent en faire quelque chose. Donc auto-utilisable. C'est-à-dire de manière à rendre les gens, comment dire, autonomes. La modalité principale aujourd'hui, c'est l'affichage au sens large du mot affichage. C'est-à-dire, au fond, on dit les choses, que ce soit sur Internet, que ce soit en gare, que ce soit dans la presse, on dit la situation telle qu'elle est. Il faut être extrêmement rapide et il faut tenter d'être complet. Il y a un vrai travail qui consiste à regarder comment on peut colorer la crise. C'est-à-dire, en fait, lui donner quelque chose qui va fabriquer un décodage ensuite pour l'ensemble des parties prenantes autour, que ce soit l'opinion publique, les journalistes et l'ensemble des personnes concernées. La qualité d'un communicant, je ne suis pas sûr qu'elle soit très différente en période de crise qu'en période de croisière. Sans doute, en période de crise, doit-on être plus concentré, plus stratège encore. Je pense qu'un bon communicant, c'est quelqu'un qui est frais dans la conception et professionnel dans l'exécution, implacable quand il exécute. Mais que cette double conception paradoxale, de l'artiste d'un côté et du professionnel quand il applique de l'autre, est un des éléments clés, me semble-t-il, de la réussite des communicants, l'univers de l'information et l'univers de la communication. Au fond, on voit très bien que la logique de l'univers de l'information et donc du temps des médias, c'est un univers très court, qu'on est dans une société qui n'a jamais été mieux informée et qui d'ailleurs sans doute se trouve plus dans une attente ou une crise de la communication, c'est-à-dire vouloir être plus écouté, plus entendu, plus pris en considération et en compte. Les médias ne peuvent pas faire la communication publique. Parfois, ils pourraient en être tentés. Peut-être même parfois se rapproche-t-il du temps de la communication. Internet, d'ailleurs, nous pose un problème culturel. Internet amène les médias sur le terrain de la communication et pas de la stricte information. Vérifier, contrôler. Les médias étant, depuis longtemps déjà, dans une confrontation entre ce que j'appelle l'information sacrée et l'information marché. Les médias ne sont évidemment pas en charge de la communication publique. Ils en prennent une partie au prorata de leur liberté de couvrir la vie publique. Et c'est à nous, au fond, à la fois communicants publics et journalistes, de voir chacun dans des univers qui sont différents, mais que la crise peut avoir une certaine tendance à rapprocher, comment nous pouvons jouer sur les complémentarités. Il y a une hyperactivité qui est très préoccupante pour une structure comme la nôtre, c'est-à-dire une focalisation sur ce qui est difficile, contraignant, négatif, etc., de la part des médias. Et je pense personnellement qu'il y a une aggravation de ce système-là par la brutalité économique qui touche maintenant les médias.